Et bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann et vous êtes dans le warm-up. Warm-up de retour après de très longues semaines d'absence due à l'été forcément. Ce soir, les warm-up c'est quoi pardon, c'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine qui vient de s'écouler. Avant d'attaquer l'émission Twitch, adresse qui défile juste en bas de votre écran là, où on va parler d'émission Twitch, de toutes les news que vous allez voir ce soir, mais en les traitant un peu plus en profondeur, et aussi parler des autres news Disney Parks de Disney de cette semaine, donc du Disney Cruise Line, du Shanghai, du Hong Kong, pardon pas de Shanghai, du Tokyo, du Hong Kong, de la Californie et de la Floride. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Et on est ensemble du coup pendant quelques minutes pour retracer l'actualité de Disney World de cette semaine, actualité qui a été marquée principalement par Tron. Tron, c'est la dernière attraction de Magic Kingdom, non pardon, l'avant-dernière attraction de Magic Kingdom, la dernière étant Tiana's Bayou Adventure, la remplaçante de Splash Mountain. Tron, c'est un coaster qui a été inauguré en 2022, 23, 22, 23, 23, et qui jusqu'à présent était disponible de deux manières, on pouvait le rider de deux manières, soit en payant avec les coupe-fils de Disney World, soit en réservant votre accès avec une file virtuelle à 7h du matin et à 13h. Si vous êtes rentré dans le parc à 13h. Ceci est terminé. À partir de demain, le 9 septembre, Tron réintègre et ouvre normalement sa file stand-by, ce qu'on dit, donc la file classique. Et vous pourrez rider Tron d'une manière simple, vous y allez et hop, voilà. Est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup d'attentes ou pas à l'attraction ? Il faut savoir que Tron, l'attraction maintenant, c'est un coaster assez simple, bien rodé, qui a un bon débit, donc du coup il n'y a pas de raison que les temps d'attente explosent d'autres temps d'attente. Typiquement on va comparer avec la dernière attraction en date, Tiana's Bayou Adventure, qui elle reste en file virtuelle pour l'instant. Tiana's Bayou Adventure a beaucoup de mal à se roder correctement, l'attraction ne tombe pas assez souvent, etc. Et donc ce qui fait que Tron, lui, débite, alors que Tiana's Bayou Adventure, qui sur le papier doit être meilleur, elle patine un peu. Résultat, si exceptionnellement des temps d'attente peuvent dépasser pour celle-là l'heure d'attente, grosso modo, je pense qu'on va pouvoir se caler vers du, peut-être 45 minutes d'attente sur une attraction comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, et surtout vous n'aurez pas besoin de payer un accès coupe-fil en plus. On verra par contre ce soir dans l'émission Twitch, s'il est toujours intéressant de la faire en rope drop, donc c'est-à-dire dès l'ouverture du parc, ou non. On va analyser tout ça, et voir ce qui pourrait convenir pour vos visiteurs à ça, sachant que l'attraction Seven Dwarfs, donc celle des 7 nains, elle est toujours très prisée. Un choix à faire entre ces deux attractions-là et les autres. Donc on va parler de ce soir de ça dans l'émission Twitch du coup. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pourrez à partir de demain rider Tron comme vous voulez au Magic Kingdom. Autre news également, ça fait depuis le Covid qu'ils ne sont plus ouverts ensemble les deux parcs aquatiques de Disney World, Blizzard Beach, Typhoon Lagoon. Switch, actuellement c'est Typhoon Lagoon qui est ouvert depuis le mois de mars ou avril. Maintenant c'est Blizzard Beach qui va ouvrir lui dès le 4 novembre prochain et Typhoon Lagoon va fermer dans la foulée. Est-ce que les deux parcs aquatiques Disney vont pouvoir rouvrir un jour en même temps ensemble ? C'est prévu et ça a été dicté par des règles que met en place le nouveau centre, centre d'administration qui gère tout Disney World. Donc normalement oui, ça arrivera. Reste à savoir quand exactement, ça par contre, il n'y a pas de date. Donc on peut imaginer qu'à l'été prochain, au printemps prochain, Typhoon Lagoon rouvre et que Blizzard Beach reste ouvert en même temps pour ces deux parcs-là. C'est assez rare que les parcs aquatiques soient bondés. Donc voilà, il y a peut-être un truc là-dessus. C'est arrivé quelques fois cette année-là que Typhoon Lagoon soit complet. Donc est-ce que c'est le signe qu'il faut ouvrir les deux parcs l'été ou pas ? Ça pour le coup, c'est compliqué. Le fait est, tout l'hiver, entre le 4 novembre et le mois de mars, du coup, ça sera Blizzard Beach. Et attendez-vous à cette période-là, à ce que ce parc aquatique-là puisse fermer de temps en temps, en fonction de la météo, parce que oui, quand les températures descendent trop bas à Disney World, certaines choses ferment, et Blizzard Beach est un bon exemple, les piscines aussi peuvent fermer. Blizzard Beach est un très bon exemple, c'est l'endroit qui ferme dès que les températures descendent en dessous d'un certain nombre de degrés, les rien n'étant chauffé à l'intérieur. Voilà. Petite nouveauté aussi, truc qui change un peu, et pas dans le bon sens, les dining package de Fantasmic au Disney Hollywood Studios. Dining package, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen de pouvoir petit déjeuner ou déjeuner dans un des restaurants de Hollywood Studios.
tout en ayant un accès garanti au show fantasmique qui se déroulera le soir même. Ces packages, alors c'est toujours très intéressant de pouvoir le faire, vous aurez une place garantie qui sera au centre de l'amphithéâtre, plus ou moins haut, ça va dépendre de quand vous arriverez dans l'amphi. Vous serez garanti d'être au centre. Depuis cette semaine, les tarifs ont augmenté entre 6 et 9 dollars par adulte pour ces restaurants-là. Donc on a tous les restaurants ici qui participent à l'opération. C'est réservable directement sur la page du package du restaurant. Donc voilà, il ne faut pas aller sur la page du restaurant, mais vraiment en tapant Dining Package de Fantasmic. Là, vous aurez tout ça. Vous voyez les tarifs, hein, on est passé de 60 dollars par exemple, de 54 dollars à 60 dollars par exemple pour le 50 de café. Voilà, ça fait quand même une petite augmentation sympa. C'est toujours compris dans le dining plan, ça ne change pas pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que le dining plan va monter de tarif à partir du mois de janvier prochain? On va pas se le cacher, oui. Voilà, il y aura une petite augmentation du dining plan encore pour ajuster les différences tarifaires qu'il y a eu toute l'année 2024. Ça va se répercuter sur 2025. Donc à partir du mois de janvier prochain, il y a de grandes chances que le dining plan bouge un petit peu de tarif. Et il y a quelques arrondis qui vont se faire sur tout ça. Voilà. Vous avez tous ces tarifs là du coup sous les yeux. La augmentation entre 6 et 8 dollars en moyenne. Et les tarifs enfants ne changent pas lui par contre. Voilà. Et vous aurez cette place ici, au centre de l'amphi. Voilà. Autre chose, pardon, pour ceux qui comptaient faire une soirée Halloween cette année à Disney World, il va falloir se dépêcher un petit peu. Toutes celles du mois de septembre sont complètes, celles du mois d'octobre, une partie déjà. Si jamais vous voulez en faire une, c'est le moment ou jamais. Les places sont disponibles directement sur le site My Disney Experience avec l'usage d'un VPN si vous êtes en France ou en Europe. Ou alors sur des revendeurs type Attraction Ticket par exemple. Dépêchez-vous si vous voulez en faire une. Est-ce qu'il est possible d'avoir des places même pour une soirée qui est complète? Oui. Mais il va falloir se pointer directement à Magic Kingdom le jour même et sans garantie d'en avoir. Voilà, ça va être, les places seront mises en vente à un moment, le matin normalement, et ça va être Disney qui ça, et il va falloir être là au bon moment pour pouvoir choper ces places-là qui partent relativement vite. Donc à vous d'être au taquet si vous en voulez vraiment. Voilà. Et puis on termine cette session de news avec les permis de construire qui sont déposés pour Dinoland au fur et à mesure. On va en parler tout à l'heure plus en détail aussi dans l'émission Twitch. À cette place-là, dans quelques années maintenant, va y avoir Enkento et Indiana Jones, voilà, et donc tout ça, ça se prépare au fur et à mesure, et donc des permis de construire sont déposés, au fur et à mesure du temps, pour tout ça, et là on parle pour l'instant de zone backstage. La question qui va se poser, c'est à partir de quand cela va impacter votre visite à Animal Kingdom, c'est-à-dire avec la fermeture d'une grande partie de Dinoland, avec la fermeture du restaurant, du quick service Restaurantosaurus, ou encore la fermeture de l'attraction Dinosaur, qui elle sera remplacée par Indiana Jones. Et les paris sont ouverts, on est tout début septembre, il y a peu de chances là, actuellement, pour que les travaux commencent avant début novembre, ça peut toujours arriver, mais voilà. Ils s'orientent principalement là sur les zones backstage, donc qui sont importantes pour commencer les travaux après, c'est plutôt bon signe. Mais comptez aussi sur Disney pour vous prévenir assez à l'avance pour qu'une attraction comme Dinosaur ferme. Ça va être une attraction qui a du succès, même si pas autant que Disney l'espérait, je pense. Mais voilà, donc tenez-vous bien au courant, on vous mettra au courant sur le groupe et ici sur l'émission, bien entendu, pour tout ça. Voilà, à suivre. Chaque semaine, je vous donne aussi une petite question qui a été sélectionnée sur le groupe Wallis Orlando Info en français. J'y réponds en direct. La question aujourd'hui, elle est de Solène. Bonsoir à tous. Savez-vous quand les réservations du mois de janvier 2026 ouvriront pour commencer à préparer votre voyage? Les réservations 2026 ouvriront sur le site irlandais à partir du mois de février 2025. Mais est-ce que c'est le bon moment pour réserver? Non. Autant attendre une promotion qui interviendra, elle, au printemps 2025 pour toute l'année 2026. Quasiment. Donc voilà. Vous pouvez aller sur le site dans cette zone-là et commencer à regarder les tarifs, mais ne réservez rien pour l'instant, ça ne sert à rien. Attendez que les promos soient lancés au fur et à mesure. J'ai vu que le janvier 2025, les plans sont à partir du 7, cela a à voir avec les vacances scolaires, tout à fait. Disney World, du coup, célèbre Noël à ce moment-là. Il n'y a pas de promo pour la période de Noël Nouvel An là-bas. Et donc, sa période de Noël se termine le 7, les vacances terminent le 7, donc ils sont calqués par la balle. Donc c'est pas les vacances scolaires européennes qui sont à prendre en compte, mais vraiment les vacances US à ce niveau-là. L'offre dining plan offerte vaut-elle vraiment le coup? Bien sûr, on peut pas dire que ça vaut pas le coup, sachant qu'on vous offre les repas qui seront une dépense forcée sur place. Donc oui, ça vaut le coup. Après, ça va dépendre de votre rythme de consommation de nourriture. Typiquement, je suis un bon mangeur ici en Europe, je mange beaucoup moins
Là-bas, à cause de la chaleur, à cause de des heures aménagées, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Je mange différemment. Mais est-ce que c'est toujours intéressant de se voir offrir des repas? Bah ouais, forcément. Ça en fait la promotion la plus intéressante de l'année, de par les repas offerts, de par le fait des billets 14 jours après, etc. Donc tout rentre en jeu là-dedans. Et oui, ça reste intéressant. Je vois plus de 70 restaurants, mais je n'ai pas la liste. Alors la liste est disponible directement sur le site de Disney World si vous la voulez. Il y a plus de 170 restaurants. En fait, ils y répondent quasiment tous au dining plan. Sauf que voilà, la liste est mise à jour au fur et à mesure parce que certains restaurants n'appartiennent pas à Disney. Ils renouvellent leur contrat au fur et à mesure, donc tous les 6 mois quasiment. Voilà. J'ai aussi lu par certaines personnes qu'il était mieux de faire Universal en premier par rapport aux équipes qui ne sont pas sympathiques. Alors non, c'est pas par rapport aux équipes qui ne sont pas sympathiques, c'est juste que vous allez pour un séjour pour Disney World, vous comptez sur la magie Disney, on va dire, et Universal, c'est pas forcément ça. Ça ne l'est pas, c'est pas forcément ça. Du coup, certains le font avant, certains le calent au milieu, d'autres après. C'est juste un choix. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Moi, personnellement, je le cale pendant mon séjour. Mais en plus de bénéficier des repas offerts plus longtemps sur la période, par exemple. Que pensez-vous de 4 jours dans ce parc avec le nouveau Land Mario qui arrive? C'est pas un Land Mario, c'est tout un parc entier qui arrive. C'est Epic Universe qui sera inauguré l'année prochaine. On n'a pas encore de date là-dessus. Il sera pas ouvert pour janvier 2026. Pardon, il sera pas ouvert pour l'année 2025, il sera ouvert pour janvier 2026. Voilà, c'est 4 jours pour faire 3 parcs à thème et un parc aquatique peut-être, c'est peut-être assez peu. Ou alors en cédant des express pass. Attendons aussi de voir également comment vont être mises en place les ventes pour Epic Universe. Pour l'instant, on ne sait rien du tout là-dessus. Donc j'aurai 4 jours pour Universal. Maintenant, ça va commencer à être la limite basse des visites en 2026. Voilà. On va commencer à mettre l'émission Twitch en ligne dans quelques instants. Ce soir, comme je disais, on va parler de Disney Cruise Line, on va parler de Hong Kong, de Tokyo, de Disneyland Californie, de Disney World bien entendu. Et puis, ça va être le retour aussi du merchandising de la semaine. On va s'amuser à rechercher la petite faute de goût dans tout le merchandising que Disney World, uniquement Disney World, je crois, cette semaine. Non, il y a du Tokyo aussi, a mis en place. Pour voilà, dire un peu ce qui dénote et ce qui ne fait pas vraiment Disney ou ce qui n'est pas à votre goût. Voilà. Je le mets en ligne l'émission Twitch maintenant. Attendez, tac, j'ai plus l'heure. Est-ce que c'est le temps? Oui, il est temps. Allez hop. On est parti. Tac. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Hop là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. Si vous ne suivez pas sur Twitch. Sinon, dans quelques minutes, directement là-bas. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir. À bientôt. Des bisous.